Hello tout le monde, c'est Kéros. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la pêche, la patate. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons reprendre notre petite série qu'on avait mis de côté depuis maintenant un petit peu trop de temps à mon goût je pense. Donc aujourd'hui on passe à la maison de 9 par 9 si je ne me trompe, donc c'est ça 9 par 9. On va commencer sans plus attendre. Voilà un petit aperçu extérieur de cette construction. Voilà. Donc, on va se mettre en face, comme on avait l'habitude de faire, et au préalable, si c'est possible, vous tracez un carré de 11 cubes par 11 cubes, avec le revêtement de sol que vous souhaitez. Il n'y a pas de souci pour ça. Allez, on va commencer sans plus attendre. Donc on va commencer par cette petite entrée où nous devons faire un carré de 3 par 3 au milieu. Donc hop, vous prenez le bloc du milieu et vous mettez un bloc de chaque côté. Et vous avez votre carré de 9 cubes. Hop, parfait. Maintenant, on va prendre ce qu'on appelle des blocs de quartz. Je savais pas si c'était de la neige, des blocs de quartz. Donc des blocs de quartz, vous vous rappelez, à vous de choisir entre la neige, les blocs de quartz, etc. pour avoir le meilleur rendu avec votre pack de texture. Donc ça change toujours, donc prenez en compte ceci. Donc là on pose 3 cubes ici, 3 cubes ici, voilà. Donc ensuite on va monter sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là on va prendre les fenêtres. Donc on va déjà poser une fenêtre blanche ici et une fenêtre blanche ici. Et on va poser 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, vous posez 5 glaces noires ici et 5 glaces noires de l'autre côté en symétrie. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire le cadre, hop, comme ceci. Vous entourez le tout et le tour est joué. On le fait à droite et à gauche, bien entendu. Nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait pris de la roche. De la roche tout court. Pareil, à voir avec votre pack de texture ce qui est le mieux pour vous. Donc là, on refait notre petit modèle de départ. Donc là, on va poser le cube ici. Voilà. On va voir comment j'avais fait ça de plus près. Ok. Donc là, on pose ça comme ça. Voilà. On laisse la place pour les vitrails au milieu. Hop. Donc là, on va en poser deux. Un troisième, un quatrième, puis un cinquième. Et on va entourer le tout comme on l'avait fait juste avant. Et là, nickel. Donc là, on va prendre un matériau. Je voudrais prendre ça là, les demi-dalles. Tac, on prend les demi-dalles. Et au dernier bloc, on les pose au-dessus. Donc voilà. Posez dans le dessus du cube. Afin que vous obteniez ceci. Une fois qu'on en est à là, on est déjà pas mal. Donc maintenant on va faire notre petite entrée. Vous allez prendre des trappes en fer. Ainsi que ça. Hop, les petits buissons, n'importe lesquels. À vous de voir toujours. Essayez de personnaliser au maximum. Puis les vitres, bien entendu. Donc là, de ce côté, alors attendez, je vois que j'ai fait une connerie. Depuis le début, c'est pour ça que j'étais un petit peu perplexe. Je voyais que j'avais fait une connerie, mais je ne savais pas où je l'avais faite. Donc là, en l'occurrence, on l'a faite ici. Donc en fait, c'est juste que on a avancé de un bloc de trop. Donc tac. On recule nos deux colonnes de la façade vers l'avant en reposant les vitres, etc. Et donc on recule juste ça d'un bloc. En fait, c'est juste ça qui n'est pas top, qui n'est pas bon. Donc hop, on casse tout. Il y a les vitres à péter, donc aussi qui est un petit peu pénible, assez capricieuse. Voilà.
voilà ce qu'on doit obtenir. C'est vrai qu'il y avait comme une sorte de petit jardinet au début. Et bah, en fait on s'était collé directement à notre carré. Donc c'est l'erreur à ne pas faire vraiment. Donc on recule juste d'un cube. Et là ça me paraît beaucoup plus juste ce que je fais. Tac. Et puis du coup blanc, noir, 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 noir. Parfait. Voilà, donc on a rattrapé notre connerie. Excusez-moi pour ce petit imprévu. Tac. Voilà, là ça va pas se péter. Alors, hop. Voilà. Nickel, notre connerie est rattrapée donc. Bah, on dresse notre mur ici, maintenant qu'on a rattrapé cette connerie. J'en suis vraiment désolé. Et puis après, on va mettre un bloc ici. Et là, on va mettre 3 vitres comme ceci. Donc je vais aller voir comment j'avais fait. Que j'avais mis du bois blanc. Sauf que, quand on ferme la porte, là on a ce bois là. Donc tac. On va prendre ça. Donc ça doit être du bois, des planches de bouleau. Voilà, du clair. On a notre petit escalier qui est niché ici. Tac, on le prend aussi. Puis ok, la suite j'ai compris comment je l'ai faite. Donc là, à l'intérieur de notre construction, 1, 2, 3 blocs. Donc là, le bloc qu'on avait posé, on le remplace par un escalier de quartz posé à l'envers. Et ensuite, on termine jusqu'au-dessus en quartz, comme ceci. Et par contre, j'avais fait comment là donc là, hop, on va faire un tir d'or. Super. Alors, donc là, on a notre petite entrée. On va juste mettre un petit peu de bois ici. Tac. Et puis on va mettre notre porte. Comment qu'il est temps. Tac. Pareil, à choisir en fonction de votre pack de texture. Hein. Hop. Mince, pas ici. Vous la mettez depuis l'intérieur. Nickel. Afin que ça nous fasse un bon petit décrochage avec l'escalier. Ensuite, vous prenez vos trappes de fer là que je vous ai fait prendre et vous les posez ici. Nickel. Ensuite, on aura notre petite arbuste. Tac, on prend ça. Puis ça. Et puis après les fleurs, on verra à la fin. Enfin bref, on va faire juste l'arbuste. Du coup, tac, on pose une barre d'ender, c'est ça? Une barre de laine. Ainsi qu'un petit arbuste par-dessus. Voilà, donc c'est assez propre, c'est nickel. Maintenant, on va faire les deux côtés. Donc ils sont similaires, ils sont très simples à faire. Donc voilà, pas de prise de tête là-dessus normalement. Très très simple et puis rapide à construire. Donc là, on va faire une grande lignée comme ceci. Merci, tac, voilà. Ensuite, on en refait une deuxième là. Cependant, ici, il va y avoir les vitres. Je sais plus comment j'avais fait. Ok, donc c'est des vitres de 2. Donc là, 1, 2. Tac, 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 tac. Et là, on pose nos vitres entre chaque, donc une fois sur 2. Et on referme le tout. Voilà. Donc là, on aura notre grande baie vitrée, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'elle est vraiment immense. Et puis, j'avais fait comment? Ah oui, j'avais fait un petit décor avec les glowstone, du coup, qui rend vraiment pas mal. Il faut que j'arrive à les sélectionner. Tac, j'ai pris les glowstone, j'ai pris les enclumes. Et là, regardez la magie de Minecraft. 1, 2, 3, et voilà, on creuse sur 2 cubes de profondeur, on pose les glowstone en premier, ainsi que les enclumes dans ce sens-là. Ce qui va faire que la nuit, nous allons avoir un joli petit effet visuel au niveau de la lumière, comme si c'était une lumière tamisée. Et franchement, suivant votre pack de texture, suivant les shaders que vous utilisez si vous êtes sur ordinateur, eh bien vous en serez très très content et franchement c'est pas un truc à négliger quand même. Donc on refait la même chose de l'autre côté, hop,
Donc on va pas accélérer la séquence, hein, histoire que vous compreniez bien comment cela fonctionne. Tac, donc là on fait notre grand pilier ici. Là on laisse les 3 blocs pour après. Là, hop, encore un pilier ici. Et là, sur 2 de hauteur au premier. Ensuite c'est 1 sur 2 pour les poses de vitres. Tac, donc là on a 3 trous de 2. Voilà, de 2 vitres, parfait. Et là pareil, hop, 2 de profondeur. On pose les glowstone. Ainsi que les enclumes. Et on couronne le tout en plaçant nos petites vitres blanches. Pareil, hein, si vous n'aimez pas forcément le petit effet avec les vitres blanches, vous pouvez tout à fait le modifier. Ou choisir une autre couleur, hein, tout simplement. Hop, attention à ne pas oublier le dessus. Super, voilà. Donc là, notre maison avance à grands pas. Le derrière de la maison, très très simple également. C'est un peu comme la façade. En plus simple, puisqu'il n'y a pas de porte. Donc c'est très très simple de le reproduire. Donc exactement comme à l'avant, nous allons faire nos 2 petits, comment dire, 2 petits piliers de chaque côté avec notre pilier central. Donc là, vitrail blanc, tac, je vais juste prendre du noir, clac, super, et on remonte jusqu'au dessus, hop, voilà, pareil de l'autre côté, tac, tac, on fait notre pilier de ce côté, un vitrail blanc en bas, et tout des vitres noires pour le reste. J'ai essayé hein, de faire un truc comme ça, après je sais pas si ça peut vous plaire, sinon restez dans la simplicité et ne mélangez pas les couleurs. Moi j'aime bien comme ça, donc j'ai essayé comme ça. Et puis le dernier, hein, donc le pilier central comme on l'appelle, tac, comme ceci et comme cela, donc pas trop haut, hop on s'arrête à la même hauteur que celui de tout à l'heure, voilà, donc c'est un peu symétrique hein, en fait, sauf que là on a juste un décalage de un bloc, donc un décrochage. Donc vous devez obtenir exactement ça, c'est pour ça que je vous ai fait tracer le pourtour hein, tout à l'heure. C'est beaucoup mieux pour se repérer, je vous l'assure. Hop, nickel. Donc là on a fait le derrière de notre maison. On va faire le toit rapidement. Là on rejoint les 2 bouts de l'avant et de l'arrière de la maison. Tac, pareil ici. Et après au centre on va mettre un petit peu de relief, un petit peu de... comment ça s'appelle ? Hop, parfait. On va mettre un petit peu je me souviens plus comment on dit. Hop, voilà, on fait ça comme ça. Ensuite, on pose les blocs de béton, enfin de roche, voilà. Et puis, un petit peu de détail, voilà, j'en perds mes mots. Et puis, on termine le tout comme ça, avec les demi-dalles dalles en bois de chêne noir. Voilà, donc le plus foncé possible. Je trouve que ça rend assez bien. C'est pas ma maison préférée, mais elle est sympa. Et puis ensuite, hein, bien entendu, vous faites le sol de cette dernière en bois clair. Je pense que c'est le plus sympa. Et ensuite, à l'aménagement, elle est assez pénible, pour pas dire chiante. Franchement, c'est assez pénible de faire cette maison à l'intérieur, puisqu'elle est toute petite. N'oubliez pas que si vous voulez vraiment la faire, par exemple en survie, etc., et que vous n'avez pas de place, le plus simple c'est de faire carrément un petit... oula, je suis tombé dans le vide. Un petit sous-sol, hein, tout simplement, c'est ce qu'il y a de... Mince, encore une deuxième fois. Voilà. Un petit sous-sol, hein, c'est ce qu'il y a de mieux de toute façon. Bon, forcément, là je suis sur une map plate, donc je ne peux pas en faire. Mais c'est ce qui est le plus simple, hein, de toute façon. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'avais fait l'autre maison de l'intérieur, puisque c'était assez compliqué à la meubler. Un peu de déco hein, avec les cadres. Hop, un petit peu trop à mon goût, je trouve. Je pense que ce serait bien que j'en enlève 2-3 aussi. Par exemple celle-ci, voilà, c'est un petit peu plus propre. Et puis là vous avez votre lit, la télé, un petit coin pour manger, un petit coin cuisine. Enfin vraiment le strict minimum dans ma tête quoi.
Par contre, je vois un petit détail qui me tracasse. Alors, on va juste faire l'extérieur. Donc, vous allez prendre des hautes herbes. Là, je les ai déjà. Une marguerite. Ça, je sais pas comment ça s'appelle. Un pissenlit. Enfin, après, c'est propre à chacun, hein, son goût. Ça, je l'ai. Les marguerites, j'ai pas ça. Tac. Voilà, les marguerites, j'ai. Tac. Et puis ça s'appelle comment? Les orchidées. Voilà. Des orchidées, et puis derrière, je sais pas ce qu'on avait fait. Ah ouais, d'accord, on va reboucher. Donc là, je vais reprendre ce bloc, tac, nickel. Donc, bah j'ai supprimé les hautes herbes, vous avez déjà vu ça, tac, nickel. Donc là, des hautes herbes ici, voilà, des hautes herbes par là. Par contre, les blocs sont complètement dégueulasses, du coup, voilà. Des hautes herbes ici, du coup, une petite orchidée, une marguerite. Pareil de l'autre côté, une marguerite et les trucs là, les pissenlits. Et puis derrière, on va finir en rebouchant. Tac, voilà. Et on obtient notre maison finale. Donc voilà ce que je vous disais avec les petits effets de glowstone. Vous voyez que ça éclaire super bien au final. Vous voyez que au final... Ah mince, avec les enclumes partent. Vous voyez que si on les casse, on a beaucoup moins de luminosité. Donc c'est assez sympa. Donc au final, moi qui pensais que ça faisait un effet tamisé, pas du tout, comme je vous l'avais dit. Ça fait pas trop tamisé, en fait ça éclaire juste. Ça éclaire, mais du coup c'est pratique puisque dans cette petite maison où on manque de place, ça nous arrange peut-être de pas mettre des torches de partout. C'est pas très propre. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est pas très propre. Donc c'est assez sympa de le faire comme ceci avec la technique des enclumes et des glowstone. Donc voilà pour cette petite vidéo. Vous pouvez rajouter un petit peu de détails hein, encore sur le toit, soit en ajoutant des fenêtres ou soit voilà. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas ma maison préférée. Elle est pas dégueu, hein, elle est pas dégueu. Mais c'est pas ma maison préférée. J'aime pas trop ce style cubique. Mais j'ai voulu essayer et puis essayer de contenter tout le monde pour ceux qui aiment bien ce genre de maison. Bah, il pleut, on termine l'épisode au bon moment. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me proposer en commentaire des bâtiments que je pourrais vous proposer, même des méga bulles du quoi. Franchement, je veux un max d'idées parce qu'en ce moment, je ne fais plus beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas à m'en proposer un maximum en commentaire et à me soutenir en laissant un petit like et en vous abonnant pour ne pas louper la suite de notre aventure. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao, bye tout le monde, c'était Kéros.